toi. Blanche-Neige, tout est radieux pour toi. Blanche-Neige, de ton visage, le bonheur dessine les traits. Et dans le bleu de tes grands yeux, le ciel a trouvé reflet. Blanche-Neige, ton sourire est léger comme un duvet. Blanche-Neige, Blanche-Neige, jusqu'au jour. Blanche-Neige, Blanche-Neige, tu vas devenir femme un jour. Blanche-Neige, dans ton cœur tu sais qu'il n'est pas d'âge pour l'amour. Blanche-Neige, Blanche-Neige, la marâtre ne veut plus de toi. Blanche-Neige, mais tu resteras la plus belle et pour toujours. Au creux d'un bois lointain, tu as trouvé cette nymphe, mais dans le miroir magique, malheur. elle a su juger de ta candeur. Blanche-Neige, Blanche-Neige, Tu vas devenir femme un jour. Blanche-Neige, dans ton cœur tu sais qu'il n'est pas d'âge pour l'amour. Blanche-Neige, Blanche-Neige, la plus belle pour toujours. Nous sommes au royaume de la vallée d'Émeraude, un royaume où règne le bonheur et la paix. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre dans le village. La reine attend un heureux événement. Que la nature est belle dans son manteau blanc. Oui, depuis le début de l'hiver, la neige n'a pas cessé de tomber. J'aimerais que ce soit une fille et qu'elle ait le teint aussi pur que cette neige. Regardez votre enfant, ma reine. Elle est plus blanche que le muguet, plus pure que la neige des montagnes. Ma petite fille. Ne vous inquiétez pas, je vais prendre soin d'elle. Reposez-vous, ma reine. Votre santé est fragile et il vous faut reprendre des forces. Oui, tu as raison, Maud. Merci. La blancheur de son teint rappelant celle de la neige, la jeune princesse reçut le nom de Blanche-Neige. Entourée de l'amour de ses parents et des soins de sa nourrice, l'enfant va grandir et devenir une belle jeune fille. La mère de Blanche-Neige, la reine Isabelle, ne s'est jamais remise depuis la naissance de sa fille. La maladie s'aggrave de jour en jour. Tu es allée jouer dans la forêt avec tes amis, ma chérie. Oui, maman, et devine ce que j'ai vu en me promenant. Des lutins, comme dans les histoires que tu me racontes. C'est vrai, mon ange? Tu en as de la chance. Oui, ils étaient juste devant moi. Et tu sais combien il y en avait? 1 plus 2 plus 3. Maman voudrait te prendre dans ses bras et te serrer très fort contre elle, mais... Ta maman est très fatiguée, tu reviendras la voir un petit peu plus tard. Pourquoi tu veux pas que je lui raconte ce que j'ai vu dans la forêt? Je suis sûre que ça lui ferait plaisir. Une autre fois, pour l'instant, elle doit se reposer. Je n'ai pas pour longtemps, c'est promis. Blanche-Neige, s'il te plaît. Bon, ben, je reviendrai tout à l'heure quand elle sera levée. Dors bien, ma petite maman chérie. Isabelle, mon amour, je t'en supplie, lutte de toutes tes forces. Conrad, mon bien-aimé, je vais vous abandonner, toi et Blanche-Neige. Ne dis pas de choses aussi horribles. Garde la foi et tu finiras par vaincre la maladie. J'ai tenu aussi longtemps que je le pouvais, mais tu sais aussi bien que moi qu'il n'y a plus rien à espérer. Conrad,
Si tu m'aimes, je t'en prie, accomplis ma dernière volonté. Je suis inquiète pour notre Blanche-Neige. J'ai peur qu'elle ne se sente abandonnée, aussi lorsque je ne serai plus là. Je veux que tu te remaries. Trouve une autre femme qui prendra soin d'elle, qui lui donnera de l'affection. Fais-le pour moi, je t'en supplie. Isabelle, réponds-moi. Isabelle! Qu'est-ce qui se passe? Rien, princesse. Venez, c'est l'heure de goûter. Isabelle! Isabelle! Quelques jours plus tard, aux portes de Lyon. Accrochez-le là, je vous prie. Christelle est la nouvelle femme du roi Conrad, une cousine éloignée réputée dans tout le royaume pour son exceptionnelle beauté. Oui, j'entre. Et j'ai pensé qu'une tasse de thé vous ferait plaisir. Dites-moi, l'ancienne reine du royaume était-elle aussi belle qu'on le prétend? Pardon? Je vous prie de m'excuser. Vous n'êtes pas obligé de répondre à ma question. Je n'ai plus besoin de vous, vous pouvez disposer. Je ne crains rien. Il n'existe pas une seule femme sur Terre dont la beauté puisse rivaliser avec la mienne. Blanche-Neige, mon enfant, approche et salue ta nouvelle maman. J'ai beaucoup entendu parler de toi, Blanche-Neige. Pour ma part, je suis convaincue que nous allons très bien nous entendre. Je sais que tu aimes beaucoup aller te promener dans la forêt avec tes amis. J'espère que tu m'emmèneras avec toi un jour. Alors, c'est d'accord, nous irons nous amuser ensemble? Oui. À présent, je pense que tu approuves ma décision. Les années ont passé au rythme des saisons. Aujourd'hui, Blanche-Neige s'apprête à fêter son anniversaire. Ce n'est plus une enfant, mais une belle jeune fille. Papa, que se passe-t-il? Hein? Combien de fois devrais-je te dire que l'on frappe avant d'entrer dans une pièce? Oh, pardonnez-moi, sire, c'est ma faute. Princesse, retournez dans votre chambre. Oh, où allez-vous? Est-ce vrai ce que j'ai entendu? Tu comptes partir à la guerre? Je suis navré, ma petite fille. Je ne serai même pas à tes côtés le jour de ton anniversaire. Ce n'est pas le plus important, papa. Nous aurons d'autres occasions pour faire la fête, mais c'est pour toi que je suis inquiète. Il ne faut pas. Je serai très prudent, je te le promets. N'y va pas, s'il te plaît. Un royaume voisin est menacé. Je ne peux me dérober. Il est de mon devoir de porter secours à nos alliés. Blanche-Neige, Oui, qu'y a-t-il, mère? nous sommes tous attristés par l'annonce du départ de ton père. Mais nous devons être courageuses et nous occuper du château en attendant son retour. Je ne veux pas qu'il s'en aille. Prenez soin de vous pendant mon absence et préservez les intérêts du royaume. Oui, reviens-nous au plus vite. Et n'oublie pas que tu nous as promis d'être prudent. Allez, compagnons, en route vers la victoire!
va vite rentrer, j'en suis sûre. À partir d'aujourd'hui, c'est moi et moi seul qui gouverne ce royaume. Ceux qui désobéiront seront bannis du château. À votre Majesté. Voici les robes que vous m'aviez commandées. J'espère qu'elles vous plairont. Avant de pouvoir dire si elles me plairont ou non, il faudrait que je les essaie. Oh, bien sûr, Majesté. C'est pour ça que j'ai apporté tous mes modèles. Il faut les voir sur vous pour se faire une idée. Non, je n'aime pas la coupe ni la couleur, mais bon, je vais quand même les essayer, ça ne coûte rien. Prenez votre temps, Majesté. Incroyable. Je n'avais jamais vu de pièces aussi grandes et de meubles aussi cossus. J'habiterais bien ici. Oh. Oh, maître, venez voir cette jeune fille dans le jardin. Hein? Quelle fille? Elle est fraîche et délicate comme les fleurs qu'elle cueille. Cette demoiselle est la princesse Blanche-Neige. Eh oui, plus le temps passe et plus sa beauté devient troublante. Ce n'est encore qu'une enfant, mais elle a un charme irrésistible. Son visage est doux comme celui d'un ange. Que regardez-vous? Alors, cette robe vous plaît-elle? Vos robes? Voilà ce que j'en fais de vos robes! Allez-vous-en tous les deux! Oh, qu'avons-nous fait de mal? Alors c'est toi Samson. D'après ce que j'ai entendu dire, tu es un excellent chasseur. Les loups ne te font pas peur. Je suppose que tu es l'homme qu'il me faut. Tes épaules sont larges. Tu dois être fort comme un lion et ton allure a de quoi effrayer les plus courageux. Bon. Ceci n'est qu'une petite avance, Samson. Tu vas chasser pour moi une proie facile, une jeune oie blanche. Je suis là. Je vais vous attraper. Ah, la voilà, l'oie blanche que tu dois tuer. Qu'y a-t-il, Samson? Aurais-tu peur d'une enfant? C'est ma colère qu'il te faut redouter. J'ai besoin de toi et tu vas m'obéir. Demain, tu emmèneras Blanche-Neige dans la forêt pour la tuer. Dans cette bourse que je t'ai donnée, tu me rapporteras son cœur, qu'elle soit morte avant le coucher du soleil. Fais ce que je te dis et tiens ta langue, ou c'est ton sang qui coulera comme une rivière. Que j'obéisse ou non, je connaîtrai les pires tourments. Non, le cœur de Blanche-Neige, non. Mon Dieu, aidez-moi.
Blanche-Neige, je te présente Samson, c'est un garde-chasse. Je l'ai prié de t'accompagner. Tu verras, il n'est pas très bavard, mais il m'est dévoué. Il veillera sur toi. Monsieur, je vous remercie de m'accorder votre temps. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a? Vous voulez venir? Allons, allons, mes petits, soyez gentils. Vous ne pouvez pas sortir avec votre maîtresse. C'est vrai, vous risquez de faire peur aux jeunes femmes. Vous allez être bien sage et attendre le retour de Blanche-Neige avec moi. Ah. Allez, venez avec moi, vous n'allez pas vous ennuyer. Nous y retournerons ensemble une autre fois, quand les bébés fans seront plus grands, d'accord? Et je compte sur vous pour ne pas faire de bêtises pendant mon absence. Amusez-vous bien. Fichez le camp, hors de ma vue, sale petit parasite. Taisez-vous, vous aurez affaire à moi. Allez, oust, disparaissez. Je ne veux plus vous voir traîner dans le château. Quelle étrange lumière! Une poussière d'étoiles tombe du ciel! Regardez, c'est comme si nous vivions dans un rêve. Ah, j'aimerais que le printemps dure toujours. Monsieur Samson? Tenez. Monsieur Samson, vous ne voulez pas de mes fleurs? Je les ai cueillies pour vous. Ah, merci. Va-t'en, laisse-moi tranquille. Allez, va-t'en. Vous chassez les ours et les loups, mais les abeilles vous font peur? Ah, elle est fraîche. C'est agréable. Ah, ça fait du bien de boire. Vous en voulez un peu, monsieur Samson? Vous devez avoir soif, vous aussi. Oui, princesse. Oh, regardez comme vous transpirez. C'est vrai qu'il fait chaud aujourd'hui. Tenez, buvez. Ça va vous rafraîchir. Allez, buvez. Oh, merci. Je vous remercie, princesse. Vous avez l'air ennuyé. Non, ça va. Oh!
qu'il t'arrive? Tu es blessé? Non, tu n'as pas l'air pourtant. Où est ta maman? Tu ne devrais pas être tout seul. Oh, c'est ta maman qui t'appelle. Oh, par ici! Il reste de l'autre côté. Cette bête est morte de peur. Ah? Je me demande ce qui a pu l'effrayer. Oh, mais ne t'inquiète pas, tu n'es pas tout seul. Tu vas rester avec nous le temps que ta maman revienne te chercher. Tiens, bois un peu d'eau fraîche. Après toutes ces émotions, tu dois avoir soif, non? Louisa, ma petite fille, si tu étais encore de ce monde, tu aurais à peu près le même âge que la princesse Blanche-Neige. C'est ma colère qu'il faut craindre, Samson. Tu emmèneras Blanche-Neige dans la forêt pour la tuer, et dans la bourse que je t'ai donnée, tu me rapporteras son cœur. Fais ce que je te dis, ou c'est ton sang qui coulera comme une rivière. Mais pourquoi? Les oiseaux s'en vont. Oh, tu me laisses déjà? Tu n'as plus envie de jouer? Princesse! Mais... Samson, que faites-vous? Princesse, fuyez! Vite! Monsieur Samson! Fuyez, princesse Blanche-Neige, je vous en conjure. La reine m'a ordonné de vous emmener ici pour vous tuer. Et je n'ai pas le courage d'aller vous emmener. Non, ce n'est pas vrai, vous mentez! La reine veut votre mort et je devais vous tuer et lui rapporter votre cœur. Pourquoi vouloir me tuer, mère? Que vous ai-je fait? Princesse, ne restez pas ici, allez-vous-en! Croyez-moi, allez-vous-en le plus loin possible et ne revenez jamais au château. Je vais le retenir. Partez, princesse. Monsieur Samson! Courez, Blanche-Neige, et ne vous retournez pas. Pourquoi la reine me déteste-t-elle autant? Je ne vois pas ce que je lui ai fait de mal. À présent, je suis seule. Tout semble vouloir se tourner contre moi. Que vais-je devenir? Je ne sais pas où aller. Voici, ma reine. J'ai fait ce que vous m'aviez demandé. Ah, enfin je possède le cœur de la princesse Blanche-Neige. J'ai accompli ma mission. Attends, Samson, tu mérites une double récompense. Quel étrange comportement. Pourquoi refuse-t-il mon argent? Pousse-toi, créature de l'ombre! Tu es beaucoup trop vilaine pour avoir le privilège de te contempler dans mon miroir magique. Miroir ou miroir, réponds à mes questions sans détour. Sur le mur, le miroir magique s'anime. Surgissant des profondeurs des ténèbres, le génie maléfique s'apprête à satisfaire la curiosité de l'homme.
Blanche-Neige a-t-elle vraiment été tuée? Je ne vois plus son visage, Majesté. C'est tout ce que je puis vous dire. Alors, il n'y a pas à douter, elle est bien morte. Je suis débarrassée d'elle. Génie de mon miroir, maintenant dis-moi qui est la plus jolie femme du royaume. Vous, Majesté. Vous, sans aucun doute. Joli petit écureuil. Tu n'as pas à avoir peur de moi. Je n'ai pas l'intention de te faire de mal. Allez, viens, approche. Je dois avant tout trouver un abri pour la nuit. Recouvre toute la forêt, je ne pourrai jamais retrouver mon chemin. Nous risquons de tourner en rond. Oh, comme cet endroit est effrayant. Oh, mais où vas-tu? Attends, reste avec moi. Oh non, reviens, je t'en prie, ne me laisse pas toute seule dans la forêt. Oh, mais d'où viennent ces voix? Attends-moi, reviens, ne me laisse pas toute seule, je t'en supplie. Avec moi, je ne sais pas où aller. D'où ça vient? C'est drôle, j'ai déjà entendu cet air-là. Oh, je crois que je deviens folle. Oh, mais... Tu as trouvé quelque chose? On dirait un rideau de fumée. Ce paysage est merveilleux. Tu es vraiment gentil. Regardez-moi ça, quelle jolie petite chaumière. Je me demande qui peut habiter ici. Ouh, s'il vous plaît, il y a quelqu'un? Eh bien... Est-ce que je peux entrer? Hey! Veux-tu rester ici, coquin? Oh, c'est ravissant. Tout est minuscule. On se croirait à l'intérieur d'une maison de poupée. Oh, ça alors? Qui peut manger dans des assiettes aussi petites? 3, 6 et 7. 7 assiettes. 7 bols et 7 cuillères. Oh non, c'est défendu! Ça a l'air beau. Tu me donnes faim. Allez, pardonnez-moi, vous qui habitez ici, mais en échange, je ferai le ménage dans cette pièce. Un deuxième et après, c'est fini. Encore un autre. Et je couperai les mauvaises herbes du jardin, c'est promis. Oh là là, quelle honte! On a mangé tout le pain. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Hey! Où est-ce que tu vas encore? Oh, tu n'es pas chez toi? Reviens ici, vilain petit curieux! Oh, une chambre avec 7 lits d'enfants. À qui peut bien appartenir cette maison?
sont moelleux. Et cette course dans la forêt m'a épuisée. Oh, j'ai faim. Ah, tu ne penses qu'à ton ventre. C'est lui qui me rappelle tout le temps qu'il existe. Oh, Hé, quelqu'un est entré chez nous pendant notre absence. peut-être un voleur. Moi, j'aime pas les voleurs. Vous avez entendu? Ça venait de notre chambre. Vous croyez que c'est lui? Si c'est ça, je vais monter lui frotter les oreilles, il va regretter d'être venu. J'ai peur. Chut. Allumez une bougie et ne faites pas de bruit. Allons voir ce qu'il fabrique là-haut. Je suis le plus fort, je passe devant. Non, dans les situations dangereuses, c'est moi qui prends le commandement. Non, tu es trop jeune. On en reparlera dans une centaine d'années. Ah, chut. Arrêtez de me traiter comme un bébé. Il n'y a pas de brigand à l'horizon. Une seconde, il y a du bruit, vous entendez? Moi, tout ce que j'entends, ce sont tes dents qui claquent. Ah oui? Non mais là c'est pas ça, c'est comme si quelqu'un grattait par terre. Il se passe des choses bizarres dans cette chambre. Je trouve aussi. De quoi avez-vous peur, tous? Enfin, regardez, il n'y a personne ici. Et de toute façon, je ne vois pas pourquoi un voleur viendrait dans une maison où il n'y a rien à voler. Ah! Oh! Au secours! Un monstre! Sauvez-moi! À l'aide! Viens là mon petit. Tu peux dire que tu nous as causé une belle frayeur. Oh, faut pas exagérer, on a été un peu surpris, c'est tout. Arrête! L'intrus est toujours là, caché sous les couvertures. Oui, et dans mon lit en plus. On va enfin voir à quoi ressemble notre visiteur. Attendez un petit instant. Tu nous embêtes avec tes mixtures à la noix. Ce n'est pas la noix, mais aux plantes sauvages. C'est une tisane énergétique, tu devrais en prendre. Ça ferait du bien. J'en ai pas besoin. Ça suffit. Bon, tout le monde est prêt? Allez. Oh, ce qu'elle est belle. Vous avez vu ça? Elle pleure. Et sans doute fait-elle un cauchemar. Vous avez fini de vous apitoyer, mettez-la dehors. Tu as une pierre à la place du cœur, grognon. Que devons-nous faire, l'ancien? Eh bien, descendre dans la cuisine et réfléchir à la question. Oh, ça perlipopette, le pain que j'avais préparé, il a disparu. Ce doit être notre invité surprise qui l'a mangé. Vous vous en rendez compte, il y en avait 7. Si moi je suis gourmand, elle, qu'est-ce qu'elle est? Regardez, elle a mis des noisettes dans la corbeille pour nous remercier. Cette créature n'est pas méchante. Alors, tu as trouvé la clé du mystère, la science? Je crois bien que oui. Il semblerait que notre dormeuse appartienne à l'espèce humaine. Humaine? Il est dit ici que les êtres humains appellent leurs jeunes femmes filles ou demoiselles. Alors, les filles sont plus fragiles que les hommes. Elles sont généralement plus tendres et plus chaleureuses, plus sensibles et surtout moins égoïstes. Leurs cheveux sont fins comme de la soie, leurs joues sont douces comme les pêches, leurs bouches sont petites, rouges comme les fraises et fraîches comme la rosée. C'est vrai, en me penchant sur elle, j'ai senti comme un parfum de fleurs. Qu'allons-nous décider? Je dis qu'il faut la mettre dehors. Attendez qu'elle soit réveillée, s'il vous plaît. Non, je ne suis pas d'accord. Toute cette partie de la forêt est à nous et à nous seuls. Il n'est pas question de la partager avec un humain. Mais enfin, tu ne l'as pas vue pleurer. Cette jeune fille est perdue et sans défense. Si elle s'est réfugiée ici, c'est qu'elle n'a pas d'autre maison. Tu commences à m'échauffer les oreilles, petit. N'essaye pas de jouer au plus malin avec moi. Tu me fais pas peur, grand dadais. Tais-toi. Vous savez, si Mimi était avec elle, c'est qu'elle n'est pas dangereuse. Et toi, Cousteau, qu'est-ce que t'en dis? C'est-à-dire? Merci. Le plus simple est de voter. Que ceux qui veulent que la jeune fille reste ici lèvent la main. Oui, moi, je veux qu'elle reste. 3 pour, 3 contre. Oh, mais et vous alors? Oh, dites oui, s'il vous plaît. Dites oui, dites oui. Je crois que je vais m'accorder la nuit pour y réfléchir. Je m'en serais douté, c'est comme ça à chaque fois. Non mais dis donc, jeune tétard, comment tu parles à l'ancien? Un peu de respect, s'il te plaît. Oh, je savais bien que je connaissais ces voix. Je n'ai jamais rien vu d'aussi joli.
puisse d'entrer. Une petite bouche fraîche comme la rosée. Oh, je ne me suis même pas présentée. Je suis Blanche-Neige. J'habitais au château du royaume de la vallée d'Émeraude. Vous habitiez au château? Alors ça signifie que maintenant vous n'y habitez plus? Et si vous n'y habitez plus, ça signifie que vous n'avez plus de maison? Mais nous, on en a une, si vous voyez ce que je veux dire. Vous avez raison, je n'ai plus de maison. Ah ça y est, je sais, vous vous êtes enfui de chez vous. Oui, je suis sûre que c'est ça. Vous avez une maman qui vous gronde tout le temps et qui vous donne des fessées. Voilà pourquoi vous êtes partie de chez vous, j'ai trouvé. Arrête de dire des âneries. Il se fait tard, demoiselle Blanche-Neige. Nous reparlerons de tout ça demain. Montez vous reposer dans notre chambre. Mes camarades et moi, nous dormirons en bas cette nuit. Merci infiniment. Vous êtes très aimable. Voilà, c'est l'heure d'aller à la mine. Bon courage, mes amis. Travaillez bien. Au revoir, Poussin. L'ancien. Costaud. La science. Cookie. Grognon. Froussard. Ça alors, mais comment avez-vous appris nos noms? Ah, petit bavard. Il sait pas tenir sa langue. Passez une bonne journée. À ce soir. J'aurais dû moins le dire en rentrant, Poussin. Oh, j'ai rien fait de mal. Je peux pas te faire confiance. Allez, je dois respecter mes engagements. Je n'ai jamais vu autant de poussière de ma vie. Ce ne sont pas les mauvaises herbes qui manquent dans ce jardin. Je peux savoir où tu vas, garnement? Je sais pas. Et réponds-moi clairement. Je vais dire nulle part. Tu comptais rentrer pour aller voir Blanche-Neige, avoue-le. Non, enfin, je veux dire si. En fait, j'ai oublié quelque chose à la maison. Tiens, ça me fait penser, j'ai oublié quelque chose moi aussi. Oh, je suis bête, j'ai pas fait mon lit. C'est pas bientôt fini cette comédie. Comment voulez-vous travailler dans des conditions pareilles? C'est pas notre faute. Je ne suis pas tranquille. Je vais venir avec vous pour m'assurer que tout va bien. Bonne idée, l'ancien. C'est En parti. route, mauvaise troupe. Ils sont bien pressés. Oh, on va voir Blanche-Neige. J'espère qu'elle est encore là. Oh, mes plantes, mais enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Par la barbe du prophète, d'où vient cette fumée? Il y a le feu chez nous! Descends donc vite! Blanche-Neige, pourquoi faites-vous brûler la cuisine? Elle ne vous plaît pas? Il y a de la poussière partout. Un des carreaux de la fenêtre est cassé et les plantes ont été arrachées. La cuisine est sale et la maison pleine de suie. Oh, enfin, quel désordre! Je vous avais bien dit qu'il fallait pas la garder. Elle ne l'a pas fait exprès. Ça m'arrive aussi de faire des bêtises. Et vous me pardonnez toujours, ne soyez pas si dur avec Blanche-Neige. T'inquiète pas pour moi, Poussin. J'ai été très heureuse ici avec vous. Ne pars pas, Blanche-Neige. Adieu, mes amis, et merci pour tout. Il est préférable que vous retourniez au château. C'est là qu'est votre place. Je ne peux pas, malheureusement. Quoi? On ne peut pas la laisser partir. L'ancien. Je n'en sais rien. Oh, et bien quoi? Personne ne bouge. Vous vous comportez comme des lâches. Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. En tout cas, si Blanche-Neige s'en va, moi, je pars avec elle. Oh, regardez, Blanche-Neige n'a même pas emporté ses noisettes, elle n'a rien à manger. Misère. Oh, pauvre princesse toute seule dans la forêt. Bon, je vais les planter. En souvenir de son séjour chez nous. Elle va nous manquer. Oui. Alors, venez. Venez. Blanche-Neige n'est pas encore partie. Vous avez entendu, il est peut-être pas trop tard. Dans ce cas, mes enfants, allons-y, courons-lui après. Ouais! Blanche-Neige, attends, ne pars pas, Blanche-Neige. Blanche-Neige, reste avec nous. Poussin. Blanche-Neige.
Tu sais quoi, Cookie? Ton pain est une vraie réussite. Merci beaucoup. Bah, Cookie, le roi de la pâtisserie. Ça tombe bien, la chacune fin de nous. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait un tel festin, les amis. Qui peut me dire où est Blanche-Neige? Notre petite princesse doit encore faire la sieste. Ça y est, je me souviens à présent, je suis chez mes amis les 7 nains. À plus tard, Blanche-Neige. Nous partons à la mine. Oh mon Dieu, j'ai trop dormi. Bonjour, princesse. Bonjour, princesse. Bonjour mes amis. Bonjour, princesse. Je suis en retard. Je ne me suis absolument pas rendu compte de l'heure, pardonnez-moi. Et pas la peine de t'excuser. Nous savons que les habitudes sont difficiles à perdre. Et donnez-lui une tasse de lait de chèvre, ça la fortifiera. Mais il n'en reste plus. Ça prouve qu'il a été fort apprécié. Hélas, notre chef ne peut fournir qu'un seul seau de lait par jour. Ne vous en faites pas, je vais remplacer le lait de chèvre par un jus de fruits. Travaillez bien! Oh, toi aussi tu t'en vas? Piki, tu me rappelles tellement mes amis Moustache, Pocket et QQ. Attendez un instant, j'entendais pas au loin. Oh, suivez-moi, nous devons à tout prix nous cacher. Nous en prie, il est là! Écoutez-moi bien, si nous voulons protéger la princesse Blanche-Neige, nous devons absolument trouver le moyen d'éloigner à jamais ce géant de notre chaumière. Vous avez bien compris? Alors allons-y. Le géant arrive. Nous sommes prêts. Allez, à nous de jouer. Vous n'irez pas plus loin. Quittez cet endroit immédiatement. Allez-vous-en. Partez tout de suite ou vous ne vous en sortirez pas vivant. C'est excellent. Cookie, est-ce que tu as entendu? Est-ce que toi aussi tu as entendu? Oh, Je n'ai pourtant pas rêvé. Je suis sûre que c'était eux. oh, princesse, reste ici, Blanche-Neige, reviens. Non, pas avec toi. Pourquoi est-ce que tu t'enfuis de la maison? Attends-moi, Blanche-Neige. Qu'est-ce que tu fais ici? Blanche-Neige, tu peux être tranquille. Nous l'avons chassé de la forêt, il ne reviendra pas.
Sanson, c'est bien toi? Blanche-Neige. J'ai l'impression de rêver, et pourtant c'est bien vous. Moustache, Pocket, Kyokyo. C'est grâce à Sanson si je suis toujours en vie. Après m'être enfui du château alors que j'errais dans la forêt, un ours a surgi devant moi, brandissant un tronc d'arbre. J'ai eu une peur bleue et je me suis mise à courir. C'est alors que Sanson est arrivé pour me défendre, désobéissant ainsi aux ordres de la reine Christelle. Je l'ai laissé se battre avec cet ours et je me suis enfuie. Je te remercie de tout mon cœur d'avoir pris soin de mes amis. Nous avons été beaucoup trop méfiants. Quoi qu'il en soit, je suis ravi que tout se finisse bien. Parce que nous avons eu de la chance. C'est de ta faute si tout ça est arrivé. Travaillez bien et à tout à l'heure. Allez mes petits amis, nous aussi nous avons du travail. Commençons par la lessive. Moustache, mais qu'est-ce que tu fais? Miroir au mon miroir, réponds-moi sans détour. Qui est la plus belle femme de la vallée d'Émeraude? Tu es belle. Mais Blanche-Neige est encore bien plus belle que toi. Tu as dit Blanche-Neige? Impossible, elle est morte. Souviens-toi, Sanson m'a rapporté son cœur. Elle est morte. Je sais, Majesté, moi aussi je la croyais morte. Mais il faut se rendre à l'évidence. Blanche-Neige est belle et bien vivante. Mais alors, cette jeune fille que tu as vue courir dans le brouillard, C'était Blanche-Neige. soit, je vais m'occuper d'elle. Un lézard venimeux desséché. Ensuite, cette plante qui ne fleurit que tous les 1000 ans à l'occasion de la naissance des démons. Et pour finir, 5 champignons vénéneux. La potion est prête maintenant. Elle me semble parfaite. Comment vais-je pouvoir injecter ce poison à cette idiote? Je dois me concentrer pour trouver une idée. Ta fin est proche, Blanche-Neige. Gomedre Tadoul, Gomedre Tadoul. Ô esprit du mal, esprit de l'enfer, écoutez mes prières. Venez-moi en aide que je puisse me débarrasser de cette Blanche-Neige. Gomedore Tadoulou, Gomedolo Naturo.
Mon miroir magique me l'a dit. Blanche-Neige est allée se cacher dans la forêt. Une fois qu'elle aura ce ruban autour de la taille, elle se transformera en serpent et elle mourra en l'espace de quelques secondes. À toi de jouer maintenant, créature de cauchemar, et surtout, ne traîne pas en chemin. Allez! Froussard étant parti chercher Poussin dans la forêt, Blanche-Neige se retrouve seule à la maison. C'est l'occasion rêvée qu'attendait la méchante reine pour mettre à exécution son plan diabolique. Poussin? Poussin, c'est toi? Oh, beau ruban émeraude. Ah, je comprends. C'est un cadeau de Poussin. Il me l'offre au signe de paix. Je vais le mettre. Voilà. Poussin, sors de ta cachette que je te remercie. Allez, viens vite. Arrête! Lâche-moi, Froussard! Je te dis qu'elle veut te parler. Ne la fais pas attendre. Mais qu'est-ce que je vais lui dire, moi? Oh! Blanche-Neige! Blanche-Neige! Qu'est-ce qu'il y a? Lève-toi! Hé, réponds-moi! Dis-moi quelque chose! Blanche-Neige, je t'en prie, réveille-toi! Blanche-Neige! Quelle joie! Blanche-Neige a quitté ce monde. Elle est bien morte cette fois. Elle ne m'ennuiera plus. Miroir, oh miroir. Maintenant suis-je la plus belle femme de ce royaume? Eh bien, Réponds! si Blanche-Neige est vraiment morte, vous êtes la plus belle, votre majesté. À l'heure qu'il est, elle est aussi morte qu'un vieux morceau de bois et je suis la plus belle! La malheureuse Blanche-Neige est tombée dans le piège de l'abominable reine Christelle. Pourra-t-elle guérir? Ou bien est-elle définitivement morte? Blanche-Neige! Laissez-moi prendre son pouls. C'est la seule manière de savoir si elle a une chance de vivre. Je vais à la mine. Quoi? Il est temps de se remettre au travail. Hein? Maintenant? Les autres nains sont très tristes. Aucun n'est disposé à m'accompagner. Ce n'est pas surprenant. Dois-je comprendre que tu ne m'accompagneras pas non plus? Comment pouvez-vous penser au travail en un moment pareil? Nous ne pouvons pas pleurer notre chère Blanche-Neige pendant des années. Je sais que c'est difficile à admettre, mais la vie continue et ceux qui sont vivants doivent aussi penser à eux. Oh, égoïste! Et alors? Personne ne goûte à mes délicieux petits pains? Fais un effort, Poussin, c'est ce que tu préfères. Nous ne sommes pas d'humeur à manger, tu sais. D'ailleurs, avoir ton assiette, toi non plus. Je suis surpris du comportement de l'ancien. Moi aussi. À croire qu'il n'a pas de cœur.
Je ne peux pas. Je refuse de croire qu'il n'y a aucun moyen de la sauver. Et où est-ce que tu vas, la science? Je vais consulter moi-même le vieux livre. Après tout, l'ancien n'a peut-être pas bien lu. Quoi? Il a fait ça? Oh, les amis, c'est terrible. Et calme-toi, qu'est-ce qui se passe? L'ancien, il a menti. Comment ça? Vas-y, explique-toi. Il n'est pas à la mine, mais dans la forêt des arbres de vie. La forêt des arbres de vie? Croyez à la mine. Il faut qu'on fasse quelque chose. Bien sûr, la science. Mais quelle chose? Costo, où est-ce que tu vas? Où veux-tu que j'aille? À la forêt des arbres de vie, Parly. Attends-moi, je viens aussi. Pour pouvoir pénétrer dans cette forêt, il faut connaître la clé d'abord. Tu la connais, toi? Non, mais c'est écrit dans le livre. Alors je vais l'emmener avec moi. Vous restez là pour veiller sur Blanche-Neige. Hé, attendez-moi! Grognon, Costo, attendez! Les arbres de Costo et Grognon. Costo, tu es très fort. Essaie de protéger notre petite communauté. Grognon, tâche d'être un peu plus aimable. Toi, gourmand, continue à faire de la bonne cuisine comme tu sais la faire. La science soigne bien les autres. Tu es un bon médecin. L'arbre de Poussin et ici celui de Froussard. Surtout soyez très prudents, mes chers enfants. Et soyez gentils. La pioche de l'ancien. Tu avais raison, il est bien ici. Allez, dépêchez-vous, il faut le rattraper. Adieu, mes amis.
l'ancien! Il est trop tard. Ben non, l'ancien. Dire qu'on croyait qu'il n'avait pas de cœur. Il en avait bien plus que nous. Costaud, la science, qu'est-ce qu'on va faire? Oh, je sais. Pour commencer, nous allons récupérer une partie du bois de son arbre. Alors voilà une idée. Tu vas l'utiliser? Évidemment, comme ça nous aurons un souvenir de lui. Blanche-Neige, je me suis conduit comme un vrai idiot. L'ancien et toi, je vous ai considérés comme deux grands égoïstes. Mes chèvres n'ont pas un grand moral non plus. Aujourd'hui, elles n'ont pas donné une seule goutte de lait. C'est normal. Elles sont aussi tristes que nous, Froussard. L'ancien! Nous t'aimions tant, l'ancien, pourquoi? Est-ce que Blanche-Neige est rétablie? Non, elle est toujours dans le même état. Oh non! Ah, c'est toi la science. Où est l'ancien? Il est là. Je le tiens entre mes mains. Nous avons utilisé le bois de son arbre de vie pour refaire une couverture au vieux livre. Maintenant, il est devenu l'âme de ce livre. De cette manière, l'ancien restera toujours parmi nous. Poussin! Voilà. Il repose en paix ici. Blanche-Neige. Tout ça est de la faute de ce bouquin. Poussin! À cause de ce maudit livre, l'ancien est mort. Et ça n'a servi à rien puisque Blanche-Neige n'a pas retrouvé la vie. Ce n'est qu'un ramassis de bêtises. Arrête, Poussin! Poussin, non, c'est le livre de l'ancien. Il faut absolument détruire ce satané livre. Sans lui, l'ancien serait encore en vie. Oh. Oh, l'ancien! Il vit! Qu'est-ce que c'est? Je suis l'esprit de l'arbre de vie de l'ancien. Oh, j'ai été sacrifié, mais je renais. Le fait de devenir la couverture du vieux livre m'a ramené à la vie. Je ressuscite, et de ce fait, l'ancien ressuscite. Il vivra aussi longtemps que ce livre ne sera pas détruit. Blanche-Neige sera sauvée, puisque j'ai été abattu et que j'ai donné ma vie pour elle. Vous avez vu? Elle a bougé les yeux. Où suis-je? Dites-moi ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi me regardez-vous comme ça?
Pourquoi êtes-vous aussi joyeux? Dites-moi. Quelle moustache! Qu'est-ce qui me vaut cette fête? Je ne comprends pas. Pourquoi me font-ils une telle fête, l'ancien? Est-ce que tu vis? Bien sûr. Pourquoi cette question, Poussin? Alors je ne rêve pas? Oh, elle vit. Je ne vois pas ce qui t'étonne. Chut, elle me parle. Blanche-Neige me parle. Elle est en billon. Pourrais-tu m'expliquer à quoi tu joues? Blanche-Neige. Oui, Froussard? Ah, Blanche-Neige vit, elle me répond. Vous voulez me faire une farce? Blanche-Neige revit. Blanche-Neige revit. Blanche-Neige revit. Blanche-Neige revit. Blanche-Neige revit. Mais pourquoi êtes-vous si étonné? Étais-je donc morte? Tout est bien qui finit bien. La joie et la bonne humeur sont revenues dans la petite communauté des nains. Le soleil se couche, il est temps de rentrer à la maison. Nous ne pouvons plus reculer. Le sort des choses et des gens m'est indifférent. Tout ce qui compte, c'est d'éliminer Blanche-Neige à tout jamais. La seule solution, c'est de reporter tous les pouvoirs sur le bâton magique. Aqualarum, Aquararet, Aqualarum, Aqualaret, force du mal. Bâton magique, je t'ordonne, tout ce que tu toucheras se transformera aussitôt en pierre. À partir de maintenant, tu agiras sans la main de personne. Du bâton magique va s'exercer partout. Blanche-Neige n'y échappera pas plus que les autres, et quand elle sera changée en pierre, j'attendrai que le temps la ronge lentement. Reviens! Rapporte-moi le bâton magique sur le champ! Tu ne m'échapperas plus, Blanche-Neige. Tu mourras, car c'est moi qui te tuerai de mes propres mains, au moment où tu t'y attendras le moins. Les forces des ténèbres me donnent la puissance maléfique. Les Nanaki adorent. Les Nanaki adorent. Ce fruit est magnifique. Voilà, toi, tu dois avoir faim, ma belle. Je vais te donner quelque chose à manger. Oh. Ne t'inquiète pas, Froussard sera bientôt de retour à la maison.
certainement Richard. Bonjour, je suis une pauvre vieille, je vends des pommes. Des pommes? Prends garde à la pomme empoisonnée. Que se passe-t-il, jeune demoiselle? Comme vous êtes jolie, comme votre peau est blanche et vos lèvres rouges, mes pommes ont l'éclat vermillon de votre bouche. Voudriez-vous m'en acheter quelques-unes, jolie demoiselle? Cette baguette. C'est la baguette magique de Jonas. Tu peux nous sauver, Blanche-Neige. Sers-toi de la baguette magique. Vous ne vous sentez pas bien? Oh non, non, ces pommes sont superbes, j'en ai rarement vu de si belles. N'est-ce pas? Je vais vous dire pourquoi. Ce ne sont pas des pommes ordinaires. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous les acheter, madame. Je suis seule à la maison et je n'ai pas de quoi vous payer. Ça n'a pas d'importance. Mon enfant, vous avez l'air si triste que je vous offre une de mes pommes. Je vous la donne de bon cœur. J'espère que ça vous redonnera le sourire. Acceptez cet humble cadeau et votre tristesse s'envolera. Tenez, mes pommes sont les pommes du bonheur. Les pommes du bonheur, dites-vous? Oui, mon enfant. Mais j'ai un secret, je leur donne beaucoup d'amour tout au long de leur maturation. Un quartier de ce beau fruit rouge et le bonheur renaîtra à jamais dans votre cœur. C'est si gentil à vous. Mais non, je ne peux pas accepter. Ce serait malhonnête de ma part de vous prendre une de vos pommes sans avoir quelque chose à vous offrir en échange. Ne dites pas de sottises, c'est un cadeau. Je n'attends rien en retour, si ce n'est votre plus joli sourire. Vous voir heureuse, voilà ce qui me ferait plaisir. Acceptez, mon enfant, j'en serai flattée. Vous êtes sûr qu'elle ne vous fera pas défaut? Je vous en prie, entrez. Asseyez-vous quelques instants, vous devez être fatigué. Ce panier est certainement très lourd. Venez vous réchauffer, je vais vous faire du thé. Nous pourrons discuter un peu toutes les deux. Merci de votre hospitalité. Je vous en prie. Entrez. Voilà. Laissez-moi vous remercier pour ces quelques moments de repos bien agréables. Tenez, acceptez cette pomme. Merci beaucoup, elle a l'air d'être délicieuse. Il commence à faire vraiment froid dehors. Je vais allumer un feu. Avez-vous appris la nouvelle? Quelle nouvelle? Notre belle forêt aux 7 couleurs et ses habitants ont été changés en statues de pierre. Oui, naturellement, je me demande ce qui a pu se passer. Je vis depuis des années dans cette contrée et jamais je n'ai assisté à un désastre pareil. On a jeté un sort sur la vallée d'Émeraude. Ah, un sort, dites-vous? J'ai l'impression de vivre un cauchemar. Un puissant maléfice a ensorcelé la forêt et mes amis. Je suis la seule à en avoir échappé. Ils ont tous été changés en pierre. Vous vous rendez compte? C'est terrible. Madame, si je mange une de vos pommes, mon vœu le plus cher deviendra-t-il réalité? Vos pommes peuvent-elles exaucer les vœux? Oh. Oui, ma petite fille, en effet, mes pommes sont dotées d'un grand pouvoir. Croque dans cette pomme et tu retrouveras le bonheur. Vous dites vrai? Je n'ai pas l'habitude de mentir. De toute façon, aujourd'hui, je ne crains plus les maléfices. Car je suis persuadée que l'amour et la bonté gagnent toujours contre le mal. Si je suis tellement triste, c'est que j'ai peur que notre belle forêt aux 7 couleurs et les êtres qui me sont chers restent prisonniers à jamais de ce mauvais sort. Oh non, je les aime tant, c'est trop injuste. Ils se sont tous sacrifiés pour moi. Ne pleurez plus, séchez vos larmes. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous croquez dans la pomme, vos vœux les plus chers se réaliseront immédiatement. Merci.
Pardonnez-moi, madame, je suis très maladroite. Non, ce n'est rien. Se douterait-elle de quelque chose? Non, ce n'est pas possible. Elle ne peut me reconnaître. Ah, je ne veux plus vous voir malheureuse. Tenez, petite, prenez cette pomme. Je vous l'offre de bon cœur. Madame, êtes-vous certaine qu'en croquant dans la pomme, je retrouverai confiance en l'avenir et que le bonheur reviendra dans cette chaumière? Oui, vous avez ma parole. J'accepte votre cadeau. Merci beaucoup. Je vous remercie, mère. Du fond du cœur, merci. Je les ai sauvés. Blanche-Neige, pourquoi tu fais cela? Tu savais qui j'étais. Tu avais compris que cette vieille femme n'était autre que ta belle-mère. Tu avais tout découvert depuis le moment où je suis entrée ici. Tu as eu le courage de me remercier en souriant. Mais que m'arrive-t-il? Je suis en train de m'attendrir sur cette petite idiote. Je suis parvenue à mes fins et c'est tout ce qui doit m'importer. J'attends ce moment depuis si longtemps. Bientôt le corps de Blanche-Neige sera mien. Sa beauté et sa jeunesse m'appartiendront. Et je serai à jamais la plus belle femme du royaume de la vallée d'Émeraude. C'est fini, Blanche-Neige. Cette fois-ci, je te tiens en mon pouvoir. Que se passe-t-il? Et si pendant mon absence, il leur était arrivé quelque chose? Le chevalier réussira-t-il à sauver sa bien-aimée? Blanche-Neige! 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 C'est nous, Blanche-Neige! Réponds, où es-tu? Poussin, regarde! Oui? Qu'y a-t-il, l'ancien? Pourquoi me montres-tu cette pomme? C'est une pomme empoisonnée. Comment? Et malheureusement, j'ai bien l'impression que Blanche-Neige y a goûté. Ah! Que dis-tu? Blanche-Neige a mangé une pomme empoisonnée? Oh non! Oh, c'est impossible! Blanche-Neige n'aurait pas fait ça! Regardez, les assiettes, les verres, tout est propre. La maison est rangée du sol au grenier. La princesse a dû arriver avant nous et c'est elle qui a tout nettoyé. Blanche-Neige, allez, sors de ta cachette! Tu nous as sauvé la vie, nous voulons te remercier. Blanche-Neige, montre-toi, la plaisanterie a assez duré. Blanche-Neige? Blanche-Neige, où es-tu? Blanche-Neige! Mais réponds-moi, je t'en supplie.
Blanche-Neige! Arrête, Poussin, c'est inutile. Je ne comprends pas, c'est bizarre. D'habitude, je la trouve du premier coup. Elle a dû apprendre à bien se cacher. Ça suffit. Depuis quand est-elle meilleure que moi à ce jeu? Sois courageux, Poussin, elle n'est plus là. Oh, tu ne m'as pas fait ça. Mais pourquoi? Oh. Bonjour les amis. Mais c'est l'aigle bleu. Oui, c'est Richard, l'aigle bleu. Je serai bientôt débarrassé de ce visage ridé, de ce corps usé qui me font horreur. Quoi? Que dites-vous? La princesse Blanche-Neige est morte? C'est impossible! Non, je ne vous crois pas! La princesse n'est pas morte. Qui êtes-vous? Milarca! Milarca? Ma vengeance va enfin s'accomplir. Quelques heures encore, Blanche-Neige. Je serai bientôt prête. Ton corps m'appartiendra à tout jamais. Un peu de patience, princesse. Viens ici. Durant mon absence, tu resteras là. Tu veilleras sur elle. Je te la confie. Vite, mettons-nous au travail. Et demain, j'aurai retrouvé beauté et jeunesse. Noma Mariuluku, Noma Mariuluku, puissance des ténèbres, répondez à mon appel. Noma Mariuluku. Venez, force des ténèbres, donnez-moi la puissance maléfique. Noma Mariuluku, Noma Mariuluku, donnez-moi la puissance maléfique. Voici donc la fameuse épée. À toi, l'aigle bleu, jeune et noble chevalier. Prince Richard d'Albertville, au nom de la justice et de la bonté, empare-toi de l'épée qui est dans l'enclume et fais-en bon usage. Oui, que l'aigle bleu me vienne en aide. Épée sacrée, que la puissance des 4 éléments, le feu, l'eau, l'air et la terre me rendent aujourd'hui digne de toi. Ensemble, nous vaincrons le mal, que le bien triomphe. Je ne m'étais pas trompé, Richard est notre chevalier. Bravo, Prince Richard! Dépêche-toi, tu n'as plus de temps à perdre. La princesse court un grand danger. Il faut la sauver avant qu'il ne soit trop tard. Rends-toi au château sans plus attendre. Grâce à l'épée, tu peux la délivrer. Vite, Prince Richard! Que la force soit avec nous! Au château, vite!
Antenne, nous ne sommes que 9. Il faut que je passe, c'est une question de vie ou de mort pour Blanche-Neige. Je m'en charge, Prince Richard. Ne perdez pas de temps, fouillez le château et retrouvez la reine. Elle n'est pas là, mais où peut-elle être? Vite! Dépêchez-vous, vite, vite! Blanche-Neige! Blanche-Neige est allongée, endormie, et la reine est morte. Que s'est-il passé? Je ne comprends pas. Nous avons assez attendu. Emportons le corps de Blanche-Neige. Qui sait si Richard est toujours en vie à l'heure qu'il est? Je me demande ce qui lui est arrivé, il est parti depuis si longtemps. Pourquoi aboies-tu? Qu'y a-t-il, Moustache? Enfin, je te retrouve, ma douce Blanche-Neige. Oh, Richard, tu es là. Blanche-Neige, Blanche-Neige, tu es fille de roi. Blanche-Neige, Blanche-Neige, tout est radieux pour toi. Blanche-Neige, de ton visage, le bonheur dessine les traits. Et dans le bleu de tes grands yeux, le ciel a trouvé reflet. Blanche-Neige, ton sourire est léger comme un duvet. Blanche-Neige, Blanche-Neige, jusqu'au jour. Blanche-Neige, Blanche-Neige, tu vas devenir femme un jour. Blanche-Neige, dans ton cœur tu sais qu'il n'est pas d'âge pour l'amour. Blanche-Neige, Blanche-Neige,